Good Morning Business, French Tech. Une bonne partie des bornes de commande, c'est lui, chez Amorino, à la Croissanterie, chez Sodexo, chez Elior. Jérôme Varnier, bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur d'Innovorder. Vous venez d'annoncer 20 millions d'euros de levée de fonds pour devenir le leader européen des solutions digitales dans la restauration. Est-ce que c'est vrai que quand on commande avec une borne digitale, on consomme plus que si on fait une commande classique à une caisse ? Alors oui, c'est pas une légende, c'est une réalité. En fait, le fait d'être face à une machine, une interface, avec des images, des parcours de vente construits pour donner envie aux clients, contribue à augmenter, à consommer un petit peu plus. Et donc, c'est une légende. Vous rajoutez une petite boîte de nuggets sur le côté, évidemment. Toujours très très bien fait. Et j'imagine que demain, on va aller encore plus loin parce que maintenant, évidemment, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle. Quand on parle de numérisation ou de digitalisation, c'est pas seulement justement les bornes automatiques, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi les prochaines étapes justement qu'on va voir arriver là dans les restaurants ? C'est tout l'enjeu en fait. Sur les 10 dernières années, on a assisté à une transformation digitale très forte de la restauration et aujourd'hui, une nouvelle révolution, une nouvelle transformation est en marche, celle de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le quotidien des restaurateurs. Et cette révolution, elle permet à la fois de gagner beaucoup de temps dans le métier de restaurateur, mais aussi effectivement de personnaliser les interfaces, les parcours de vente pour donner toujours plus envie aux clients de revenir, de consommer et de passer un agréable moment au sein de l'établissement. Parce que je voyais, alors par exemple, ce que vous proposez, je voyais sur votre site internet, il y a le scan plateau. Ça c'est aussi. Ça c'est quoi ? Scan plateau, je parle sous votre contrôle. C'est en fait on passe son plateau à la cantine et en fait ça va analyser directement les aliments et ça va être facturé automatiquement sans qu'on ait rien besoin de faire. C'est ça. Et même analyser potentiellement les restes de nourriture pour optimiser ensuite les quantités d'aliments. Ou les calories. Rendez cette mousse au chocolat. Par exemple. Non, mais j'imagine c'est un peu ça, non ? C'est un petit peu ça l'idée. En fait, on équipe des centaines de restaurants d'entreprise, donc des cantines d'entreprise ou des cantines scolaires. Et donc, il y a le self que vous connaissez tous. Tout le monde a déjà été dans un self d'entreprise. Et on installe ce qu'on appelle un scan plateau qui permet de prendre en photo et une intelligence artificielle va automatiquement reconnaître, ce qui permet d'éliminer tous les temps d'attente qu'on a pu connaître au self et donc manger chaud et manger avec ses collègues en même temps. Mais à la fin, au restaurant, je parle avec qui ? Parce que du coup, il n'y a plus d'interaction. Donc ma commande, elle est à la borne. Je paye à la borne. J'ai plus d'interaction avec aucun restaurateur, en fait. Alors, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de digitaliser ce que nous, on appelle les tâches à faible valeur ajoutée, prendre la commande, faire un paiement, demander une facture, pour au contraire libérer du temps aux serveurs, aux restaurateurs, pour faire ce qui est son cœur de métier, cuisiner, accueillir, recevoir, faire vivre une expérience. Vous pensez quoi justement des expériences qui essayent de pousser les choses encore plus loin ? On en a parlé régulièrement, récemment encore. Avec McDo, qui faisait des commandes vocales qui partaient en vrille. Exactement, où en fait les gens, parce que c'était pas encore mûr la technologie, et les gens se retrouvaient avec des glaces goût bacon parce que l'IA avait pas bien compris, ou encore des cafés qui tentent de complètement tout automatiser et donc de supprimer finalement le paramètre humain. C'est ça le futur de la restauration selon vous ou pas du tout ? C'est une partie du futur de la restauration. En fait, il y aura toujours différents types de restauration. Il y a des restaurants, on n'a absolument pas envie de passer par une borne ou un QR code pour commander. On a envie d'avoir un serveur. Et dans d'autres cas d'usage, quand on commande pour se faire livrer, par exemple, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit complètement automatisé, un parcours fluide. Donc, c'est s'adapter à tous les cas d'usage. Vous n'avez pas de concurrents aujourd'hui européens ? Parce que votre succès, il est incroyable. Vous êtes déjà venu plusieurs fois. À chaque fois, vous grandissez en termes de clients. Dès maintenant, vous avez la restauration d'entreprise. C'est quoi aujourd'hui votre enjeu pour vous implanter sur le plan européen ? Aujourd'hui, notre enjeu, et c'est un peu tout le sens de cette opération qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on a réussi, avec nos équipes, nos clients, nos partenaires, à créer un leader français qui accompagne les plus grandes chaînes et les plus grands groupes de la restauration dans cette transformation digitale. Notre ambition aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle européenne et donc d'accompagner nos clients français, mais aussi les grandes enseignes internationales dans un déploiement massif en Europe sur ce qu'on a plutôt bien réussi à faire en France. Ces outils aujourd'hui sont réservés justement aux grandes chaînes de restauration ou est-ce que même les petits restaurateurs traditionnels, artisanaux peuvent aussi intégrer ces briques technologiques-là ? Alors, nous, on travaille avec tout type de restaurateurs, mais c'est vrai que la plupart de nos clients sont quand même des chaînes et des grands groupes, mais même si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 restaurants, on a des clients qui ont ça et qui utilisent. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire de son restaurant, la manière dont on veut le gérer, mais tout le type de restaurateur peut utiliser nos solutions. Ce qu'il faut, c'est que l'écran marche bien, parce que sinon, ça rend ma boule, quoi. Ah, mais c'est ça, un des enjeux, quand vous êtes chez McDo ou un autre, c'est que parfois, vous cliquez, ça marche pas. Non, on ne vous remonte pas ce genre de cas. C'est un des enjeux. Après, on arrive à avoir des solutions aujourd'hui qui sont extrêmement stables. Mais effectivement, dès qu'on parle de digital, il y a cet enjeu d'offrir la solution la plus stable et la plus pérenne.
Oui, c'est très frustrant pour le client quand vous voyez qu'il y a 2 écrans en panne et qu'il y a une file d'attente qui se forme sur les autres. Ça, c'est Il faut appuyer 8 fois sur le verre. Ouais, exactement. Mais je vous laisserai dire à McDonald's, qui n'est pas client chez Innovorder, peut-être de penser à switcher pour des solutions. C'est parce qu'ils sont chez les concurrents On y que ça arrive. fonctionne pas. Et voilà, on y arrive exactement. Il est 8h19. Dans un instant, on va continuer évidemment avec l'actualité économique. Vous ne bougez pas. On revient tout de suite. BFM Business,